Comment sécuriser mes routeurs Cisco? On va essayer de répondre à cette question-là à travers un lab qu'on va faire ensemble. Le lab qu'on va faire, c'est on va utiliser GNS3 en tant qu'émulateur. On a besoin de ajouter un routeur, un switch, aussi bien une machine Windows 10. Très bien. On va câbler l'ensemble avec les câbles réseau. Bien. Et pour le routeur, celle-là, on va renommer ce routeur Air Tunis. Maintenant, l'étape suivante, on va ajouter les informations concernant l'adressage réseau. Cette partie du réseau, elle va avoir l'adresse IP, l'adresse réseau 192.168.20.0/24. Pour le routeur, il va y avoir la première adresse qui est 192.168.20.1 avec le masque 255.255.255.0. Pour le PC, il va avoir l'adresse IP 192.168.20.225 avec le masque toujours 255.255.255.0. Bien. La première étape maintenant, c'est on doit configurer le PC et aussi bien le routeur. On va commencer par démarrer, clic droite, démarrer la machine Windows 10. Donc, Start. Très bien. On va la mettre à gauche ici. Très bien. Et on va lancer la ligne de commande CMT. Très bien. Maintenant, on va regarder les paramètres IP de cette machine. C'est bien l'adresse IP qu'on a déjà choisie avec le masque correspondant avec l'adresse IP 20.1 qui est l'adresse IP du routeur en tant que default gateway. L'étape suivante, on va activer démarrer, c'est-à-dire le routeur, et on va accéder à la ligne de commande du routeur. On va la mettre ici. On va juste modifier les paramètres d'affichage pour que les commandes seront claires pour vous. Appearance, change, graph, 14. OK, apply. On va mettre ça ici et on continue. Très bien. Au niveau du routeur de Tunis, ce qui reste à faire, c'est juste configurer l'interface F00 avec la commande configure terminal interface F00 IP address 192.168.20.1 avec le masque 255.255.255.0 et no shutdown pour activer l'interface. Très bien. Très bien. L'interface, elle est active. Changed state to app. On fait int pour sortir et write pour enregistrer la configuration de façon permanente. Maintenant, on va tester la connectivité entre le PC et le routeur. À travers le PC, on fait la commande ping 192.168.20.1.
Très bien, on arrive à pinguer le routeur. Ce qu'on a fait maintenant avec cette interface-là, qui est l'interface ligne de commande pour un terminal connecté directement à un routeur, on appelle un accès console, c'est-à-dire vous devez vous déplacer vers le routeur, connecter un câble physique sur votre machine et sur le routeur pour avoir cet accès-là. Ce qu'on cherche pour une administration facile, on doit y avoir un accès à distance. Et pour accéder à distance, on peut utiliser un parmi les protocoles d'accès à distance et on va essayer de voir au fur et à mesure. On va commencer par le premier protocole, qui est le protocole d'accès à distance Telnet. On va terminer ou bien continuer la configuration à travers cette interface-là et on va activer l'accès à distance en utilisant Telnet. Pour le faire, c'est juste, on va taper la commande line vty et on va spécifier que nous, on autorise que 5 sessions peuvent se lancer simultanément à distance. Et ces sessions, ils peuvent utiliser comme protocole d'accès à distance Telnet. Aussi bien, pour chaque session qui va se lancer, l'utilisateur doit taper un mot de passe qui est le même pour toutes les sessions, qui est Cisco VTY PA2S. Et on va activer cet accès à distance et on va aussi dire que chaque session qui va se lancer, si l'utilisateur reste plus que 5 minutes sans aucune commande qui a été tapée, la session va se fermer automatiquement. Très bien. On va enregistrer tout ça, int, et avec la commande write, entrée pour enregistrer. Je répète, pour activer l'accès à distance, c'est line VTY, le nombre de sessions, ça peut aller de 0 jusqu'à 15. Ici, on a choisi 0,4 pour dire 5 sessions. On va utiliser comme protocole d'accès à distance Telnet. On a défini le mot de passe, on a activé la demande de mot de passe, et ici, on a défini que chaque session sans activité peut durer 5 minutes. C'est-à-dire, si l'utilisateur ne fait aucune commande, après 5 minutes, la session va se fermer automatiquement et l'utilisateur doit reconnecter encore une fois. Essayons de tester ça à travers le PC. On va aller vers le PC et on va taper la commande telnet 192.168.20.1, entrée. Très bien, on est demandé de taper le mot de passe. Si je fais un mot de passe erroné, ça ne va pas passer. Si je fais Cisco VTY PA2S, je vais passer et je suis maintenant en mode user du routeur Air Tunis. Dans ce mode-là, on a plusieurs commandes qu'on peut taper. Si je vais passer au mode administrateur, c'est-à-dire au mode privilégié, je dois taper la commande enable. Mais réellement, je dois la configurer au niveau du routeur. C'est pour cela, on va retourner vers le routeur de Tunis et on va définir un mot de passe pour l'accès privilégié. Ici, avant de commencer même la configuration des mots de passe, on va exiger que chaque mot de passe, il doit contenir au moins 10 caractères. Security, avec la commande security password, min length 10. Et on peut maintenant définir le mot de passe pour l'accès privilégié avec la commande enable secret et le mot de passe, on va définir Cisco. Disons que je vais taper Cisco, il ne va pas l'accepter parce qu'on a dit, avec cette commande-là, on a dit qu'il faut avoir au minimum 10 caractères. C'est pour cela on va changer le mot de passe et il devient Cisco 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien le mot de passe, il est accepté. On fait int et on enregistre. Maintenant, si je reviens à la session à distance qui a été lancée à travers le PC, je tape maintenant enable. Très bien, maintenant le mot de passe il existe. Si je fais un mot de passe erroné, ça, je ne vais pas passer. Si je fais Cisco
1, 2, 3, 4, 5, je vais avoir l'accès. Très bien. Maintenant, on a terminé avec l'accès Telnet. Essayons de voir qu'est-ce qui passe à travers le réseau lorsque je vais accéder à distance. Si je vais cliquer sur Start Capture, je vais essayer de voir le trafic qui passe à travers la liaison entre le PC et le routeur. Disons que vous êtes en train d'accéder à distance à travers Telnet, ok, et que, c'est bien, celle-là, ok, bien, et je suis en train de me connecter à distance, et je suis en train de voir qu'est-ce qui est échangé entre le PC et le routeur. Je fais Enable, c'est bon, conft, ok, je tape une commande, ok, no IP, domain, domain, lookup, ok, je fais int, j'enregistre, ok, je suis en train de configurer, je vérifie la configuration qui a été appliquée sur l'auteur avec la commande show running config. Ok, très bien, je regarde, très bien. Essayons de voir ici, sur Wireshark qui est analyseur de trafic, qu'est-ce que ça a été capturé? Juste, je vais cliquer ici, je vais dire suivre le flux TCP. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que tout ce qui a été tapé, ça a été échangé entre le PC et le routeur tel qu'il est, texte clair. C'est pour cela qu'on dit que Telnet n'est plus sécurisé parce que c'est un protocole basique qui essaie de vous donner l'accès à distance. Et pour cela, la première chose qu'on va le faire, c'est que si vous regardez ici, show running config, lorsqu'on a tapé show running config, vous voyez que le mot de passe d'accès à distance a été déjà échangé en clair. Ce qu'on va faire, et on va continuer de travailler ça au niveau de notre PC, puisqu'on a déjà l'accès, d'accord? On peut déjà tout d'abord appliquer cette commande qui permet de quoi faire, de chiffrer les mots de passe qui ont été créés au niveau de ce routeur-là et les enregistrer d'une façon secrète, de telle sorte que lorsque je fais show running config pour regarder qu'est-ce que j'ai configuré, je ne vais pas trouver ici le mot de passe en clair, je vais trouver un mot de passe chiffré et ça peut améliorer un peu le fait que je ne vais pas transférer des mots de passe en clair. La deuxième chose qu'on va le faire, c'est que on va dire, pour ce retour de Tunis, on va essayer d'afficher un message d'alerte. Dès qu'un utilisateur, même s'il a déjà le mot de passe qui a été capturé, on va lui dire que si vous vous connectez avec le mot de passe que vous n'êtes pas autorisé d'utiliser, d'accord, vous serez vous aurez un message en apparence qui vous dit que c'est obligatoirement ou bien c'est interdit d'utiliser ou bien de changer cette configuration de routeur parce que c'est juste un accès dédié pour les administrateurs. Ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder à ce routeur-là et de changer la configuration. Pour le faire, juste avec la commande banner motd, on définit n'importe quel deux caractères, juste pour dire début et de fin de message, et je vais taper le mot de passe, ou bien je vais taper le texte, unauthorized access, c'est-à-dire les accès non autorisés, sont strictement interdits Très bien. Int et j'enregistre. Disons que on a sorti, c'est-à-dire on va sortir de cette session.
on retourne maintenant à la session de PC, c'est-à-dire on est en train de taper des commandes pour le PC. On va taper maintenant telnet encore une fois 192.168.20.1. La première chose que vous aurez ce message-là qui a été affiché. Et si on tape la commande ou bien le mot de passe qui est Cisco VTY-PA2S, on peut accéder au routeur. Maintenant, l'idée ici, c'est que on a besoin si on a déjà deux utilisateurs qui vont se connecter, on a besoin de savoir qui est connecté, qui est en train de changer la configuration. Parce que si vous voyez ici, il y en a seulement un mot de passe qui est demandé. Je ne peux pas savoir qui s'est connecté en utilisant ce mot de passe-là. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... Donc, on va juste... OK. On va juste... au niveau de ce routeur qui est AirTunis, on va créer deux comptes. Okay? Deux comptes pour l'accès à distance. Et pour créer un compte, c'est simple. Donc, j'utilise dans le mode de configuration globale du routeur la commande username user 01 pass secret, ok, user 01 PA2S. Je vais créer un autre compte maintenant, user name admin 01 secret admin 01 pass. Mais je vais essayer de différencier les deux pour dire que admin, ok, admin, déjà, c'est un compte pour un administrateur, donc il va avoir tous les privilèges. Donc, username admin, privilège 15, c'est le maximum de privilèges, avec le mot de passe, comme on a dit, secret admin 01 pass. Très bien, si je fais int, j'enregistre, je fais show, running config, tu vas voir que les deux comptes ont été bien créés et le mot de passe il existe au niveau du fichier de configuration, mais puisqu'on a utilisé le terme secret, automatiquement, les mots de passe sont chiffrés avec l'algorithme MD5. Maintenant, j'écris le mot de passe. Mais est-ce que le routeur, il va demander le mot de passe si je me connecte après à travers un PC? Essayons de le faire. Si je fais exit, je retourne et je fais encore telnet. Qu'est-ce qu'il... Il ne demande pas des comptes. Toujours, il demande un mot de passe. D'accord? Très bien. Ce qu'on va faire, on va terminer la configuration au niveau du routeur. On va lui dire, maintenant, pour l'accès à distance, c'est-à-dire l'accès VTY04, l'accès et la vérification des comptes, ça va être la vérification d'accès, ça va être en utilisant des comptes qui sont définis dans la base locale, c'est-à-dire dans le fichier ici. J'ai de configuration ici. Je vais lui dire login local. Si je fais int, j'enregistre et je reviens maintenant au PC et je fais le test. Maintenant, il va demander username. Si je fais user 01 avec le mot de passe user 01 PA2S, je me connecte en tant que utilisateur user 01. Si je fais, je lance encore une autre ligne de commande. Mais maintenant, je vais me connecter non pas avec le compte user, je fais telnet, ok, admin 01, donc admin 01 c'est le login, donc telnet 192.168.20.1, je fais admin 01 et le mot de passe
admin 01 PA2S. Vous remarquez bien que puisque je suis administrateur, je suis maintenant directement au mode privilégié. Je n'ai pas besoin de taper le mot de passe pour passer de mode user au mode privilégié. C'est ça l'intérêt de spécifier le privilège dès le début au niveau de création de compte pour les administrateurs. Très bien. Ça là, ça concerne comment je peux ne pas utiliser seulement des mots de passe pour se connecter, mais utiliser des comptes utilisateurs. Comme on a dit, tout ça c'est bien. Mais le problème, c'est que le protocole Telnet lui-même, il n'est pas sécurisé parce que l'échange se fait en clair. Pour cela, on va essayer de basculer. On ne va pas utiliser Telnet, mais on va essayer d'utiliser un autre protocole plus sécurisé, qui est le protocole SSH. Le protocole SSH, on va le configurer au niveau du routeur. Et pour le configurer, on commence tout d'abord par définir un nom de domaine pour le routeur. On va lui dire que le routeur, il appartient à un domaine itsprolearn.com. Par la suite, on va dire que l'accès est maintenant à distance. Line vtcrec 04 ne va pas accepter que SSH en tant que protocole. Pour cela, la commande c'est transport input SSH. Et je fais int et j'enregistre cette première partie. Donc la première partie de configuration, c'est définir un domaine et dire à l'accès à distance qu'on ne va pas accepter que seulement les accès SSH. Mais SSH, c'est un protocole qui se base sur des algorithmes de chiffrement, des clés de chiffrement. Pour cela, on va continuer la configuration et on va tout d'abord créer des clés de chiffrement avec la commande crypto qui generate RSA de type RSA, general key, les clés qui sont de taille 1024 bits. 1024 bits. Crypto key generate RSA general key modulus 1024. Cette commande, ça permet de créer des clés de chiffrement, de chiffrement pour l'authentification et le chiffrement de données qui vont être faits par le protocole SSH. Après avoir tapé ça, juste entrer et ça va être créé. SSH est un protocole qui a été mis à jour et on a maintenant deux versions, disons version 1 et 2. Donc on a bien utilisé la version 2 de ce protocole-là qui est plus sécurisé. Maintenant, comme on a dit, résumé, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini nos domaines, on a changé pour les accès à distance, on va utiliser seulement SSH. On a généré des clés de chiffrement et on a défini la version 2 en tant que version à utiliser pour le routeur. Pour vérifier tout ça, juste show IP SSH. OK, et ça va afficher que SSH est activé, la version 2 il est utilisée, et d'autres paramètres concernant Authentication Timeout, 120 secondes pour se connecter, et chaque utilisateur il a la possibilité de taper 3 fois c'est-à-dire 3 essais pour s'authentifier. Ces paramètres, on peut encore les limiter pour minimiser le temps d'authentification. On va lui dire conft, disons IP SSH timeout, qui est par défaut 120 secondes. On va le changer à 90 secondes. Et pour le nombre de fois pour se connecter, on va lui dire seulement 2. On fait int,
on enregistre et on vérifie avec la commande show IP SSH que ces deux paramètres ont changé avec les nouveaux paramètres qu'on a définis. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à tester cet accès à distance qui utilise SSH. Regardons maintenant. On va aller vers le PC. Et comme on a dit, on a plusieurs terminaux qu'on peut télécharger. Parmi les terminaux qu'on peut utiliser, on a MOBA externe. On peut l'utiliser. Disons qu'on va créer une nouvelle session de type SSH. Donc, comme on a créé, donc session de type SSH. Et on va se connecter au routeur qui a l'adresse IP 192.168.20.1. OK. OK, donc on va accepter les clés de chiffrement qui ont été envoyées par le routeur. OK. On va accepter. On va se connecter. Juste, on va agrandir un peu. Maintenant, on va se connecter avec user 01. Et le mot de passe, comme on a dit, user 01 PA2S. Très bien. On est connecté maintenant. Si je vais lancer une nouvelle session, mais maintenant, je vais me connecter avec admin 01 avec le mot de passe admin 01 PA2S. On enregistre, c'est bien, on est connecté. Quelle est la différence entre l'accès Telnet et l'accès SSH? Essayons de voir et de capturer, OK, qu'est-ce qui se passe à travers, OK, Start Wireshark, pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux voir qu'est-ce qui est en train d'être échangé entre les deux, entre le routeur et le PC terminal? Je me suis connecté avec le routeur à travers le SSH version 2. Si je fais conf t, OK, je vais no, comme on a fait tout à l'heure, IP domain lookup and show running config. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. J'enregistre. Et essayons de voir qu'est-ce qui a été capturé. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Réellement, c'est illisible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas interpréter parce qu'il s'agit ici d'un échange chiffré entre le routeur et le PC de l'administrateur. Si je reviens ici, au niveau du routeur de Tunis, je fais la commande show users. OK, show users. Donc, essayons d'interpréter le résultat. OK, donc je répète la commande pour que ça soit plus clair. OK, OK. Bien. Show users, donc on peut voir que on est connecté maintenant à travers user 01 et admin 01. OK. Et l'adresse IP du PC qui utilise ce compte-là. Très bien. On a vu ensemble la première partie de sécuriser l'accès à distance à travers l'utilisation d'un protocole plus sécurisé qui est le SSH. Merci pour le suivi et regardez la partie suivante qui va se consacrer sur plus d'astuces concernant l'administration sécurisée des équipements réseau. Merci, à la prochaine.